j'ai toujours baigné dans un milieu très artistique. Et également, petite, on nous mettait toujours des sandales typiquement haïtiennes qui s'appelaient les bata. Et moi, ça me fascinait d'aller chez ce cordonnier qui était à la Ruelle Nazon à l'époque, qui me faisait ces petites sandales sur mesure. Et c'est un monde qui me fascinait. Et même un petit peu plus grande, je faisais mes propres modèles avec lui. Je lui disais comment faire certaines choses, utiliser tel cuir. Mais bon, on me disait, ah bon, il faut faire une grande école. Et mon père me dirigeait vers la finance. Donc je me suis orientée vers la finance sans même me poser de questions. Et c'est vraiment après avoir eu ma maîtrise, je me suis rendu compte que j'ai étudié pendant 4 ans quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Là que vraiment j'ai trouvé ma passion, qui a toujours été là depuis petite d'ailleurs, d'être dans les ateliers, de voir un produit, la beauté, la magie, de prendre des matières brutes et d'en faire un objet merveilleux, utile et à la fois beau. Disons vers on dit des bons sandales qui ont les paillettes, c'est moi qui fais des dessins ça. Vous pouvez aller habiller dans les broderies. Et puis, mon travail, moi, dès qu'on travaille, on fait broderie, donc tout. On fait broderie. On fait cochère à Mme Pascal. On finit apprendre, on finit cap nous la donne. On remet le travail, le fait que Mme Pascal est venue et nous apprécions Mme Pascal tout. Parce qu'elle est venue avec ce style de travail, ça, nous venons pour nous travail nous faire. Quand je suis revenue ici, j'étais très triste de ne plus voir ce corps de métier, la cordonnier. Donc il me fallait trouver un cordonnier. Et finalement, j'ai trouvé le dernier cordonnier qui était à Turgeau. Et j'ai commencé à faire une petite collection avec lui, dont la bata, la fameuse bata qui avait disparu. Et quand j'ai présenté cette collection à une foire, c'était la première foire de femmes en production, alors là, ça a été un succès extraordinaire. Quand j'ai lancé cette première collection avec des batas, justement, certaines clientes qui ne pouvaient pas acheter une sandale tout cuir et tout ça, se sont mis aussi à la recherche de cordonniers qu'elles connaissaient, etc. Donc ça a relancé toute une industrie, en fait, qui avait disparu. Et là, maintenant, je suis heureuse de voir tous ces cordonniers qui exposent près du Champ de Mars et tout à Bourdon. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais le problème qu'on confronte, c'est que ici, on trouve le cuir qui peut servir à l'empeigne de la sandale. L'empeigne, c'est le dessus. Et maintenant, le cuir à semelle, c'est un autre processus de tannerie. Donc, on ne le trouve pas en Haïti. Et malheureusement, pour un prix 3 fois plus cher, on a une semelle de moins bonne qualité. Et donc là, on s'est dit, ce serait magnifique qu'on puisse faire nos propres semelles. Le seul problème, c'est que financièrement, il faut investir dans des machines. Et c'est là qu'on m'a parlé tout de suite de l'USAID Levé, qui pour la première fois, parce que souvent les aides sont orientées vers les associations non caritatives. Pascal Théard's greatest constraint was really sourcing. The sourcing of good leather, and also to be able to use technology in order to increase the production of her sandals, soles, as well as being able to do diversified type of soles. Those were her main constraints. Pascal Théard came to us with a good financial business plan, and we analyzed it. And we decided to support Pascal Théard in her grant to be able to purchase her leather from Italy, equipment that is capable of producing the type of soles that the market was requesting from her. We also helped Pascal by bringing in some technical assistance to be able to work out on the layout of a new production facility. But she will also address the need of the smaller sandal manufacturers
on the market. So it will be really a great improvement within the value chain. Et voilà que ça se concrétise et c'est merveilleux parce que là c'est tout un nouveau, enfin, c'est toute une nouvelle perspective qui s'ouvre à nous. On va passer de vraiment l'artisanat maintenant à l'industrie artisanale et à s'ouvrir vers un autre marché. Et pour nous, mon but et ma philosophie chez Pascal Théa Création, c'est non seulement d'offrir des produits haut de gamme très bien finis de l'artisanat haïtien pour le marché haïtien, mais aussi de l'ouvrir vers le marché extérieur pour montrer, pour valoriser l'image d'Haïti, montrer vraiment le talent des Haïtiens, notre créativité qui est encore assez méconnue, parce que vraiment, on a des images d'Haïti quand je le vois de l'extérieur, c'est assez navrant. Oui, ça existe, mais d'autres choses existent aussi.